comment j'ai fait 1400 $ US de profit en tradant de la crypto-monnaie. C'est bien beau, là, je partage plein de vidéos sur le trading et la crypto, mais je peux comprendre que certains se demandent, est-ce que tu es vraiment profitable en trading? Donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour te montrer concrètement les 2 derniers trades que je viens de faire qui m'ont rapporté 1400 $ en moins de 24 heures. Donc chacun m'ont rapporté environ 700 $ US de profit et tout ça en exactement 20 heures avec 1 heure de préparation seulement. Donc assez parlé, je te montre comment j'ai fait tout ça maintenant. Donc premièrement, juste pour te prouver que c'est vraiment des trades que j'ai fait, je suis connecté dans mon compte ici de trading sur KuCoin. Une application que j'aime vraiment beaucoup, que j'utilise depuis longtemps avec mon compte Cryptalex. Et en fait, comment j'ai fait ça? Moi, dans le fond, j'ai tradé avec des futures qu'on appelle. Donc ça, entre autres, ça te permet d'ajouter du levier. Donc, il y a une chose à comprendre, c'est pas conseillé pour tout débutant de trader en utilisant du levier. Il faut vraiment faire attention. Et autrement, ce que ça te permet de faire du levier, c'est d'ajouter du levier. En fond, je viens de le dire. Donc, en gros, c'est que ça te permet de devoir garder moins de fonds sur la plateforme pour trader ton portfolio de trading. Donc, par contre, quand tu achètes des cryptos en futures, tu ne détiens pas nécessairement la crypto en tant que telle. Tu détiens un peu comme un contrat, un papier que tu dis, que tu prédis que le prix de la crypto va monter ou descendre. Donc, maintenant, juste pour te montrer que c'est vrai, les 2 derniers trades que j'ai faits. Donc, aujourd'hui, on est le 16 février et tu vois le trade sur Ethereum en bas ici. Après les frais que j'ai dû payer, 684 US le 16 février et le 15 en soirée Matic Long 714 US. Donc ça fait un petit peu moins que 1400 $ quand même en 1 heure de préparation. Un trade, c'est vraiment facile pour être honnête. Rien de très compliqué. Donc je vais te montrer sur TradingView comment j'ai réalisé ce trade-là. Donc là, je suis sur la charte de Ethereum pour commencer. Donc, première chose à comprendre avant de placer mon trade, j'ai été validé sur la charte de semaine et de jour. Donc, les chartes plus loin, c'était quoi les grosses zones de résistance, de support, les moyennes mobiles aussi qui agissent de résistance. Donc, moi, je m'étais déjà mis un écrit ici qui est la moyenne mobile de 50 semaines, 50 Week Moving Average, et on voit même en ce moment, à l'heure où je fais la vidéo, on a touché exactement la moyenne mobile de 50 semaines et on a retombé un petit peu en dessous. Donc on voit que c'est une grosse résistance. Donc moi, c'était vraiment mon target, je savais que ça allait être une résistance. Sinon, on a la zone de résistance en haut ici, on l'a eu un peu ici malgré qu'on a monté en haut au mois d'août. Donc en gros, il y avait beaucoup de résistance dans le coin ici à 1734, un petit peu plus haut aussi, mais surtout les moyennes mobiles qui agissent beaucoup de zones soit de résistance ou de support. Donc là, on est au-dessus de la 200 qui est la ligne rouge qui passe ici. Donc ça, c'est bon, on est supporté par ça malgré qu'on a tombé un peu ici. Donc ça, c'est première chose. Ensuite de ça, je vais sur la charte de jour. Donc un peu comme la charte de semaine, ça vient me donner des indications, mais un peu plus rapprochées. Donc ce que j'ai dit tantôt, on le voit encore une fois. Là, la différence, c'est qu'on voit les moyennes mobiles de jour et non de semaine. Donc on voit que ma 50 était ici en haut. Ensuite de ça, on voit que Ethereum a tombé un petit peu en dessous de la 200, a remonté tout de suite. Donc, overall, en jour, on est supporté par les 3, qui était pour moi quand même une belle indication. Okay? Normalement, quand on passe au-dessus des 3 moyennes mobiles, on est dans un mouvement haussier. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Ça, je vais y revenir après.
Donc après ça, je m'en vais en 4 heures pour confirmer mon entrée. Donc on voit ici, j'ai mis mon entrée. Donc dans le fond, on a vu qu'il y a eu un mouvement ici, mais pour moi, c'était pas encore l'indication d'entrer dans le marché. OK? Surtout avec la ligne blanche qu'on voit ici. OK? Donc là, j'ai plusieurs lignes blanches, mais en fait, c'est toutes des trendlines vraiment, vraiment importantes. Donc, j'aime beaucoup ça, travailler avec les trendlines, parce que ça dicte vraiment beaucoup comment le prix va bouger, va réagir. OK? Fait que oui, il y a les zones de support résistance qui sont très importantes, mais les trendlines, j'ai tendance à croire personnellement que ça correspond encore plus à comment le prix va bouger. Donc comme on peut voir ici, on a la grosse blanche qui monte jusqu'en haut là. Donc pourquoi c'est une trendline importante? Bien, le prix a trouvé du support dessus plusieurs fois. Et quand on a finalement tombé vers le bas, on a essayé d'avoir du support, finalement on a fell et on a tombé en dessous. Donc même chose ici, on avait la trendline là qui descendait, qui on voit que exactement la tige ici a touché ça et qu'on a bounce ici directement sur cette trendline là jusqu'en haut. Donc ensuite de ça, on avait celle-là ici, on a touché là, on a touché ici. Et ici, c'était une résistance, et là, on a réussi à passer par-dessus. Donc là, j'attendais de voir si on allait la retester. On l'a retesté et on est reparti avec une grosse engulfing candle qui est une chandelle verte ou peu importe rouge qui enveloppe beaucoup plus la dernière. Désolé. Et donc moi, là, c'était ma confirmation. Pourquoi? Parce qu'on a eu une engulfing candle qui a passé au-dessus des deux trendlines importantes. Donc, on avait un croisé ici. Donc, moi, c'était vraiment ça que j'attendais de voir parce que tant aussi longtemps qu'on n'avait pas brisé ces deux trendlines-là, pour moi, c'était vraiment pas encore l'option d'entrée. Donc, c'est important d'être patient, d'attendre vraiment une confirmation. J'ai eu ma confirmation, deuxième chandelle est retombée un petit peu. Et finalement, on a vraiment confirmé un support. Donc, vers la fin du close de cette chandelle-là, j'ai parti mon trade complètement en bas ici. Et donc, pour un ratio de 3.41, donc ça aurait pu être plus, mais en fait, c'est parce que j'ai mis mon arrêt de perte en dessous de la deuxième ligne de support, de la deuxième trendline, dans le fond, qui était significative parce qu'on a trouvé du support dessus. Donc, oui, j'aurais pu mettre mon stop en dessous de la première. Ça m'aurait fait un ratio risque-récompense de 6.18 qui, dans ce cas-là, c'était pas mal sûr qu'on n'allait pas tomber en dessous d'elle, mais j'avais quand même mis plus bas pour être sûr que, parce que oui, le prix aurait pu redescendre en dessous ici, ça voulait pas nécessairement dire que le mouvement était pas... que c'était pas un bon trade, dans le fond. Un trade invalide, ça aurait été en dessous ici. Donc ensuite de ça, j'ai mis mon take profit. Ben, en fait, initialement, je l'avais mis ici. Le prix a continué à monter. Donc finalement, j'ai bougé ma prise de profit. Je l'avais mis sur la moyenne mobile de 50 semaines. Et finalement, on a monté ici, on est retombé, on n'était pas sûr, on a eu un gros mouvement. Et moi, comment je fonctionne? Je bouge mes arrêts de perte au fur et à mesure qu'on monte. Donc, quand on a eu la grosse chandelle verte ici, j'ai décidé de mettre mon arrêt de perte environ sur cette ligne-là ici, qui était devenue un support. Donc, moi, mon trade devenait d'un sens invalide si on allait retoucher cette zone-là. Et là, finalement, il y a eu vraiment une chandelle un peu bizarre. Ça a continué à monter et il y a eu un gros volume de vente et mon arrêt de perte a pris les profits. Donc ça, c'était mon trade sur Ethereum, vraiment simple. Puis vous voyez même la grosse trendline blanche ici. On a exactement touché avec la pointe cette trendline-là. Donc, c'est pour ça que je dis à quel point que les trendlines sont importantes avec les zones de résistance support. Et
j'aurais pu laisser rouler mon trade. Par contre, ce que je veux attirer votre attention, c'est que on avait une divergence baissière sur le RSI et le MFI. Okay? Le prix, si on regarde, c'est à partir de ici. Le prix a monté super gros, mais le momentum sur le RSI, le money flow a monté par contre, mais le RSI n'a pas bougé. Et depuis ici, on ne fait que baisser. Donc ça, c'est vraiment red flag, comme on dit d'habitude, là. Donc, je me suis pas laissé atteindre par ça. J'ai quand même décidé de prendre un trade, mais rendu dans la région où j'étais à prendre mon profit, c'était plus safe pour moi de dire, OK, si on a à retoucher cette zone-là, je sors du marché. Donc, si on serait resté au-dessus, j'aurais pu faire potentiellement plus de profit. Donc, peut-être que ça va continuer à monter, mais toujours mieux de prendre des profits plus vite que trop loin, puis finalement le marché retombe. Donc ensuite de ça, si on regarde Matic, Polygon, un peu le même principe. J'en parlerai pas trop longtemps, mais je regarde la charte de semaine. Okay? On avait la structure en haut ici. Après ça, je vais voir sur la charte de jour. Même chose, la structure là, qui était très importante. On avait notre top ici. La dernière fois, le plus haut qu'on a atteint, qui était pour moi une zone de résistance. Et après ça, je m'en vais en 4 heures. Donc, une chose à noter aussi, la divergence baissière était présente aussi sur Matic en daily. Donc, quand même une divergence baissière en daily, ça sent pas très bon en général. Et même chose, vous voyez toutes mes trendlines qui correspondent aux zones de support résistance qu'on a eues. Donc j'en ai quelques-unes. Et même chose, ici, on a le prix qui a monté à partir de là. Et on avait le croisé de trendline. Puis vous voyez à quel point le prix a consolidé directement sur mes trendlines. Donc, quand je dis que les trendlines, ça fonctionne vraiment bien, c'est ça. L'indicateur momentum aussi, on était dans le bas, donc ça c'est bon aussi. Quand on est dans le bas sur le momentum, on est dû pour une montée. Donc moi, la confirmation n'était pas tant aussi longtemps qu'on n'avait pas passé au-dessus de ces deux trendlines-là qui est arrivé. Donc j'ai parti mon trade ici sur la deuxième. Et comme je dis, j'avais mis un take profit, une prise de profit automatique dans ce cas-là, que le prix sur Matic bouge vraiment, vraiment vite. Et finalement, en quelques heures, je crois en 6 heures, mon take profit a pris les profits automatiquement. Donc, j'ai fait à peu près 75-76% de profit en seulement quelques heures. Ça a monté vraiment vite. Ça a continué à monter, mais comme je dis, même chose sur Matic. Je préférais prendre des profits plus vite, même chose parce qu'il y avait une divergence baissière et on tombe dans une grosse structure qui était la structure du bull market de 2021 dans le fond. Même 2022, on s'est tenu là un petit peu avant de tomber, donc c'était pour moi une grosse zone de résistance. Je ne m'attendais pas qu'on aille dessus, donc j'aurais pu prendre des profits progressifs ici, la moitié, et après ça garder le reste qui m'aurait fait encore plus de profit, mais j'ai décidé de miser vraiment plus safe à cause justement beaucoup de la divergence baissière que je parle qui est normalement vraiment pas bonne en général. Pas plus compliqué que ça, c'est mes deux trades qui m'ont rapporté environ 1400$ US en moins de 24 heures, en 1 heure de préparation. J'avais dans ce cas-là même déjà toutes mes choses de tracé dans mon graphique et j'attendais juste ma confirmation que j'ai été voir ma charte, j'ai confirmé qu'on était passé au-dessus des zones que je surveillais. J'ai parti mon trade, j'ai attendu, j'ai pris des profits et c'est pas plus compliqué que ça. Si ça vous intéresse d'apprendre comment utiliser justement TradingView, tout ça, j'ai un tutoriel juste ici. Soyez prudents si vous voulez prendre des trades, mais on se voit dans la prochaine vidéo.